Bonjour, un peu d'aide pour le dernier exercice. Donc la méthode des 2 wattmètres à connaître. Donc première question. Calculer l'impédance complète de chaque bobine. Donc si on regarde le récepteur, c'est 3 bobines branchées en étoile. Chaque bobine a une tension simple de 230 volts à ses bornes et la tension composée du réseau U vaut 400 volts. Nous connaissons R et L. Grâce à cela, nous allons pouvoir calculer Z et Φ. Une fois que vous avez Z et Φ, vous avez donc l'impédance complète de chaque bobine. Pour en déduire le courant de ligne, on va utiliser tout simplement que nous sommes en étoile, donc V égale ZI. On en déduit I, la valeur efficace du courant de ligne. Ce I, vous devriez le trouver égal à 7 ampères. Maintenant, on vous demande de déterminer pour le groupement des puissances, les puissances et le facteur de puissance. Donc les puissances, ça va être P, Q et S, et le facteur de puissance, cos phi. Donc là, on a plusieurs choix. On peut prendre les formules de base qui sont là. Avec ces formules de base, vous allez pouvoir trouver P, Q et cos phi. Vous devriez trouver ces valeurs-là. Ensuite, on vous demande de rappeler le schéma de principe de cette méthode des 2 wattmètres. Donc là, je vous renvoie au cours. Donc dans le cours, nous avions vu le branchement des 2 wattmètres. De ces branchements des 2 wattmètres, on avait démontré que L1 plus L2 était égal à P total. Et on vous rappelle qu'on peut trouver Q aussi grâce à la formule racine de 3 de L1 moins L2. L1 étant la lecture du wattmètre 1, L2, la lecture du wattmètre 2. Ensuite, on vous demande quel calibre choisir pour ces wattmètres. Donc, on sait qu'on a affaire à un courant de 7 ampères. Donc, le calibre le plus proche, en général, c'est 10 ampères. Et la tension composée, puisque ici, les wattmètres mesurent une tension composée, est de 400 volts. Donc, il faut un calibre supérieur à 400 volts. Enfin, dernière question, on vous demande de relever le facteur de puissance à 0,9 et de calculer le condensateur en triangle qui permet d'arriver à ce facteur de puissance. Donc là, je vous renvoie à la formule du cours. J'avais oublié une question. Précédemment, on vous demandait les indications de 2 wattmètres, donc L1 et L2. Pour déterminer L1 et L2, on sait que P1 plus P2 égale P total et que Q égale racine de 3 de P1 moins P2 qui vaut 4600 VA. Donc on résout ce système d'équations pour trouver P1 et P2. Enfin, je reviens à mes condensateurs. Donc dans les condensateurs, vous aviez ces triangles qui avaient cette formule-là. Il suffit d'appliquer cette formule-là avec les valeurs numériques trouvées précédemment pour trouver normalement une capacité d'environ 30 microfarads. Et enfin, pour déterminer le courant de ligne, une possibilité sera de dire que P égale racine de 3 U cos phi. Je vous remercie de votre attention.